Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, j'aimerais parler des réactions du Bloc québécois par rapport au discours du trône. Ce qu'on attendait, on est dans une crise sanitaire. On sait que les soins de santé sont affectés grandement par ce qui se passe actuellement à travers le Québec et le Canada. On sait la semaine passée qu'il y a 4 premiers ministres des différentes provinces et du Québec qui sont venus ici pour dire au gouvernement fédéral qu'ils avaient besoin de rehausser le niveau des transferts en santé de la part du gouvernement fédéral et idéalement d'arriver à un niveau de 35 des dépenses totales qui sont garanties par le gouvernement québécois et les autres provinces et faire en sorte qu'on ait une augmentation substantielle pour justement venir à bout de la pandémie, mais aussi par la suite recrinquer, revitaliser le secteur de la santé qui en arrache depuis plusieurs années, et ce, dans les différentes provinces et au Québec. Alors, on pensait voir ça dans le discours du trône et à notre grand étonnement, on n'a pas vu rien là-dessus. Alors, on considère que le gouvernement a manqué son coup, mais pas à peu près. Et en plus, en prime, on a une intrusion massive du gouvernement fédéral dans les compétences des provinces et du Québec. Alors pour nous, c'est un discours du trône qui ne correspond pas aux besoins des Québécois et c'est pour cette raison-là qu'on va voter contre, à moins que d'ici une semaine, le gouvernement fédéral s'engage à augmenter les transferts en santé dans le sens proposé et exigé par les autres provinces du Canada et par le Québec la semaine passée. Voilà. Nous allons maintenant prendre les questions. Commençons par les questions au téléphone. Opérateur, première question. Oui, merci. La première question est de Émilie Bergeron, Agence QMI. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Terrien. Bonjour. Je voudrais avoir votre réaction sur le projet de loi qui a été déposé ce matin. Ce qu'on voit, c'est que il y a eu une revue à la hausse, une bonification des prestations, donc pour qu'on reste au même niveau que la PCU, donc à 500 $ par semaine. Est-ce que vous, c'est quoi votre réaction à ça? Parce que si je comprends bien, il y a plus de modulation de l'aide aux Canadiens, aux travailleurs qui ne peuvent pas aller travailler. Bon, écoutez, c'est sûr qu'avec la situation actuelle, il fallait garantir que les gens qui recevaient de la PCU et qui n'ont pas dans un avenir approché là, d'emploi parce que la pandémie ne leur a pas permis de retrouver leur emploi, on trouve que c'est un filet social qui correspond aux besoins actuels du marché du travail. Et donc, nous, on est d'accord sur le principe. Il y a aussi l'idée de donner des congés pour les gens qui ont la COVID, faire en sorte qu'il y ait quand même 2 semaines de revenus. Et pour les gens qui ont à prendre soin des personnes qui ont le COVID, nous, on est d'accord avec le principe. Il y aura probablement des choses qu'on proposera pour peaufiner le projet de loi comme on fait souvent. Et je dois vous dire qu'on est en attente. Il y a certaines informations peut-être qui nous manquent encore, mais on voit d'un bon œil ce projet de loi-là. Donc, on est d'accord pour le principe. Un suivi, Émilie? OK. Oui, mais comment vous interprétez ça, le fait qu'on fait passer de 400 $ à 500 $ par semaine? Est-ce que le gouvernement négocie plus avec le NPD qu'avec vous? Et avez-vous des indications qui vont répondre présent à votre ultimatum, finalement, de dire oui à une hausse des transferts en santé? Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe entre le Parti libéral et le NPD. Je peux vous dire, par contre, que nous, nos attentes étaient connues. On avait fait la présentation et de façon évidente. On n'a pas de nouvelles encore du gouvernement fédéral. On attend, évidemment, qu'ils nous tendent la main. Mais moi, c'est sûr que je suis en collaboration toujours avec le leader du gouvernement. Alors, est-ce que ça va se réaliser d'ici la semaine? Je ne sais pas, je le souhaite bien. Mais c'est sûr que je vais quand même m'avancer et faire en sorte que le gouvernement puisse discuter avec nous de cette possibilité-là. Parce qu'on considère que c'est la solution la plus importante à la pandémie actuelle. Opérateur, avons-nous une autre question en ligne? Thank you, merci. La prochaine question est de Marie Vastel, Le Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour. Vous parlez Bonjour. qu'il y aura probablement des amendements de proposer au C2. Vous êtes d'accord avec le principe, mais vous
voudriez voir des petits changements. Qu'est-ce que vous voudriez voir de changer ou d'ajuster? Bien, écoutez, on n'est pas encore à l'étape de tout faire la nomenclature des changements qu'on va proposer, mais je vais vous donner un exemple par rapport à l'aide qu'on peut offrir aux gens qui vont aider des gens atteints de COVID. Bien, il y a une limite pour les enfants de 11 ans. Alors, on va vérifier, voir s'il n'y a pas moyen de rehausser l'âge dans lequel on pourra prendre soin d'un individu pour avoir en même temps un revenu de la part du gouvernement. Ça, c'en est un exemple. Mais il est encore très tôt pour commencer à faire une liste élaborée d'amendements. Bien, sachez qu'on va travailler très fort pour peaufiner le projet de loi. Le Bloc québécois, on a la réputation d'être constructif dans nos propositions. Et donc, on va remplir notre rôle comme les gens nous connaissent à l'intérieur de ce projet de loi. On va essayer d'améliorer s'il y a des choses à améliorer, évidemment. Dans le C2, il y a aussi une clause pour la prestation générale là, de relance économique, comme quoi si on gagne plus de 38 000 $ par année, à partir de ce taux-là, on remet une partie de notre nouvelle PCU, là, je ne connais pas ce nouvel acronyme, on remet 50 chaque dollar touché. Est-ce que c'est satisfaisant pour le Bloc? Parce que, compte tenu du fait que vous vous inquiétiez que la PCU soit un désincitatif au travail, cette nouvelle mouture-là, est-ce qu'il y a le même risque de désincitatif au travail selon vous? Et que pensez-vous du pouvoir de dépenser là, que le gouvernement s'octroie encore dans le projet de loi? Ou prolonge, en fait? Bien, écoutez... À ce qui a trait à votre première question, évidemment, c'était une proposition du Bloc québécois. Après 38 000, la moitié de ce qui a été perçu en PCU sera redonné au gouvernement. On trouve que c'est une bonne idée. À savoir, est-ce que 38 000, c'est un niveau acceptable? Bien, écoutez, j'ose pas conclure à ce moment-ci de l'analyse du projet de loi. Mais ce principe-là, on l'avait élaboré, on l'avait proposé dès le 29 avril. Et je vous rappelle que la vice-première ministre avait acquiescé à notre demande en plein Parlement, mais par la suite, n'avait pas donné suite à ses paroles. Alors ça, on avait été très déçus. Mais là, je vois qu'on va dans ce sens-là d'une certaine façon. Pour ce qui est du pouvoir fédéral de dépenser à l'intérieur de cette PCU-là, écoutez, tant qu'elle est temporaire, tant qu'elle comble des besoins urgents actuellement, d'où le nom PCU, bien, je pense qu'on peut considérer que, de toute façon, ça va aider l'assurance-emploi qui, depuis le Royal-Sirois 1940, est donné dans la compétence du gouvernement fédéral. Voilà. Nous allons maintenant prendre des questions dans la salle s'il y en a. Is there any questions in the room? Kevin? Oui, M. Terrien. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien vous-même? Excellent, merci. Donc, juste pour clarification, projet de loi C2, le Bloc québécois vont se porter, mais c'est vrai, OK, mais pourquoi c'est assez pour la situation maintenant dans la pandémie? Oui, écoutez, nous, ce qu'on considère, c'est que la pandémie est encore là, présente. On s'en va en seconde vague. Probablement, ce n'est pas encore peut-être officiel partout. Il faut avoir un soutien financier. Il faut que les gens, les 900 000 personnes qui tomberaient dans le vide parce qu'ils n'auront plus de salaire, pas de revenus, plus d'emploi, on constate que ces gens-là doivent être aidés. Et donc, ce projet de loi-là vient, si on veut, assurer un filet social qui, dans les circonstances, je pense, est adéquat. Et c'est pour ça qu'on est pour le principe. Est-ce qu'on sera pour le projet de loi? Il est encore un peu tôt. On va regarder toutes les pièces du puzzle et peut-être proposer des amendements. Mais ça va dans le sens, selon nous, de ce qui est utile dans une situation aussi extrême qu'on connaît présentement. Hier, votre chef, M. Blanchet, il a dit que le Bloc ne supporterait pas la throne speech. Yeah. Donc, mais s'il n'y a pas des augmentations de les contributions de santé, de healthcare transfers, how much, combien? OK. Là, vous parlez du discours du trône. OK. Bon. Écoutez, nous, on ne jouera pas les devins. On va respecter les volontés des provinces. La semaine passée, les provinces ont demandé, les 10 provinces, le Québec et les 9 autres provinces, il y avait 4 provinces de présentes. Les provinces ont demandé de mettre l'aide du gouvernement fédéral à la santé à 35 %. Nous, à partir de ce moment-là, on est la courroie de transmission de cette proposition-là des provinces et du Québec et on va demander
de respecter les volontés des 9 provinces et du Québec dans ce domaine-là. Et donc, on demande le rehaussement du niveau des dépenses du gouvernement fédéral dans la santé de 22 ce qui est actuellement, à 35 C'est de là qu'on puise notre demande, qu'on a tout simplement construit notre argument. C'est la même demande que les 4. Exactement. Oui, voilà. On est vraiment la courroie de transmission du Québec et des autres provinces parce qu'on considère que c'est eux qui subissent les coûts les plus durs de la pandémie, soit les soins de santé. C'est important qu'on leur donne un appui. Sinon, le bloc vote non. Exactement. Exactement. Merci. Merci. We'll now go back to the phone for one last question. Nous allons retourner au téléphone pour une dernière question. Opérateur, avons-nous une prochaine question? Oui, thank you, merci. La prochaine question est de Mélanie Marquis. La presse, à vous la parole. Merci. Bonjour, Monsieur Terrien. Bonjour. La demande des premiers ministres la semaine dernière, c'était 28 milliards. Si le gouvernement, donc, réplique ou répond à votre ultimatum en donnant ou en offrant moins que ça, donc, je ne sais pas, la moitié, disons, est-ce que vous retirez votre ultimatum ou c'est vraiment ce que les provinces demandent, point final, sinon vous dites écoutez, au discours du Trône? On a mis sur la table la demande que les provinces et le Québec ont fait. On veut une collaboration du gouvernement fédéral qui irait dans le sens demandé par les différentes provinces et le Québec. Si on a un pas en avant qui est franchi et qui nous amène à 35 éventuellement, on pourra considérer, réfléchir à la proposition. 28 milliards, si on reste avec le 28 milliards, là, c'est pas une petite demande que vous faites là. Je comprends qu'elle vient des provinces, mais même si vous dites être la courroie de transmission, c'est aussi vous qui êtes en mesure de décider si éventuellement le gouvernement pourrait tomber. Pensez-vous que si, en partie, à cause du Bloc québécois, le gouvernement tombe, qu'on se retrouve en élection, que ça pourrait mal passer de travers dans la gorge de l'électorat québécois, disons? Nous, on réagit à une action du gouvernement du Canada. Le gouvernement libéral a décidé de faire de la confrontation avec les provinces et le Québec. C'est un acte de guerre qu'il a déclenché avec les provinces et le Québec. C'est pas nous qui avons fait ça. Nous, on pense que c'est une situation qu'on juge raisonnable. Si le gouvernement fédéral s'entête à vouloir provoquer des chicanes, encore une fois, entre les différentes provinces et le gouvernement canadien, bien, je pense qu'il devra porter le chapeau du fait que le Bloc québécois ne peut accepter ce comportement prédateur qu'il a et qu'il a toujours eu envers les compétences des provinces et du Québec. Alors, à la place de déposer chapeau sur la tête du Bloc québécois, moi, je vous dirais, ça ne sera pas très long que le chapeau sera déposé sur la tête du gouvernement libéral et que les Québécois ne sont pas dupes. Ils vont bien comprendre que le problème dans ce discours du trône-là, c'est le Parti libéral qui amène la confrontation. Merci beaucoup, M. Terrien. Bonjour. Hello. Thanks for being here. So we have legislation now in front of us, which we take as a major victory for people. The first part of it is exactly what we had asked for. We had said before that we wanted this Liberal government not to cut the help to Canadians. And their initial proposal was to cut the help to Canadians that workers receive from $2,000 to $1,600 as they transition from CERB to a modified continued form of support. The Liberal proposal was to cut the help by $400. We fought back and we forced the government to continue that support at $2,000, which is a big victory for Canadians. And we are now still in negotiation about the paid sick leave. Our major concern is this. We want to make sure that paid sick leave is actually something that workers can access. And we've got concerns about, right now, the ability to access that. So we are still in negotiations about that. But this is a major win. This is something that we had fought for. And so I'm proud that we've been able to get that help to Canadians. Donc, hier, on a dit que c'est tellement important pour nous de arrêter le gouvernement libéral, de couper l'appui aux gens. Leur proposition était de couper le $2,000 jusqu'à $1,600. Donc, on a réussi à arrêter ça
Et maintenant, c'est une grande réussite pour les gens. Dans le projet de loi, c'est clair que le gouvernement va continuer, à cause de nous, de maintenir le niveau de $2,000. La deuxième chose qu'on a poussée, on a demandé, c'est on a besoin de congés de maladie payés. Avec ça, on est en train de négocier. Et le grand problème, ou le problème qui reste, c'est l'accès au cette programme. On a des problèmes avec l'accès et on est optimiste qu'on peut le régler. I should also say we're very hopeful that we can come to a positive conclusion of the problems we have right now with the access to the paid sick leave, but we're very hopeful that we'll come to a resolution of this. And I'm ready to take any questions you might have. So we'll now take some questions, starting with questions on the phone. Quick reminder, reporters, one question, one follow-up. Nous allons maintenant prendre les questions, commençons avec les questions au téléphone. Un petit rappel aux journalistes. Une question de suivi. Operator, do we have a first question? First question is from Lina Dib, La Presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez, M. Singh, nous donner un peu plus de détails sur où est-ce que ça accroche sur les congés de maladie? C'est quoi le problème que vous avez avec ça? À cause du fait qu'on est en négociation maintenant, je ne peux pas donner les grands détails, mais en général, le principe, c'est on veut avoir un programme qui est accessible. À ce moment, ce qui était proposé manque exactement ce que les gens ont besoin pour avoir accès à ce programme. Donc, ça, c'est le problème. OK, ça m'éclaire pas énormément. Est-ce que je dois comprendre que votre décision à propos du vote sur le discours du trône n'est toujours pas prise, alors? Oui, effectivement, on n'a pas une vote de trône devant nous. On a ce projet de loi devant nous et maintenant, toutes nos affaires sont ciblées ici sur ce projet de loi parce que c'est un projet de loi proposé par le gouvernement. On est en train de négocier pour assurer que les gens ont accès aux congés de maladie payés. Ça, c'est une négociation qui continue, mais on est fiers du travail qu'on a fait pour réaliser notre demande pour les gens de continuer le même niveau, le même montant d'appui avec le $2,000. Et on a réussi à rejeter la proposition du gouvernement libéral de couper le $2,000 jusqu'à $1,600. Operator, next question. Thank you, merci. The next question is from Marie Vastel, Le Devoir. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Singh. Bonjour. Je comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas être un petit peu plus clair. Vous vous targuez d'avoir réussi à convaincre le gouvernement d'augmenter la prestation qui va succéder à la PCU. Vous avez dit à Bloomberg plus tôt que it looks like vous allez appuyer le discours du trône. Donc, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas nous dire, là, ça fait 24 heures que les gens attendent essentiellement après vous pour savoir si les Canadiens attendent pour savoir s'ils vont en élection. Donc, allez-vous voter pour le discours du trône, sachant que vous avez obtenu les deux choses que vous demandiez? On reste en négociation pour la deuxième chose. Donc, on est optimiste, bien sûr, c'est vrai, on est optimiste, mais il y a quelque chose à régler toujours. Et on veut régler ça parce que les gens ont besoin d'un congé de maladie payé qui est accessible. Donc, ça, c'est une question qui reste, mais on est optimiste. On est tellement optimiste qu'on peut régler ça. OK. Puis pour revenir sur les congés maladie, sans rentrer dans le menu détail de vos négociations, je comprends pas c'est quoi le problème. Il y a une prestation qui couvre 2 semaines de congés maladie dans la nouvelle loi. Il y a un changement au Code du travail. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi c'est pas accessible pour les gens, à défaut de forcer le bras de tous les employeurs. Je suis pas sûre de comprendre en quoi c'est pas accessible. Donc, c'est exactement les détails que je ne peux pas entrer dans les détails à cause des négociations, mais je peux dire que pour un congé de maladie payé, pour fonctionner vraiment pour les gens, ça doit être quelque chose que les travailleurs peuvent accéder. Et à ce moment, on a des problèmes techniques avec la capacité pour les travailleurs et travailleuses d'accéder à ce programme. Et en reconnaissant que ce programme, c'est essentiel dans une pandémie, particulièrement avec une deuxième vague, c'est essentiel que les travailleurs peuvent avoir accès à ce programme. Et ça, c'est exactement ce qu'on est en train de négocier maintenant. We're now taking some questions in the room before going back to the phone. Nous allons prendre
prendre quelques questions dans la salle avant de retourner au téléphone. Stephanie? Stephanie Levitz, the Canadian Press. And I Hi hate there. to have to be repetitive with my No problem. French colleagues, but can you please explain to us, you've gotten two things. It seems like the exact things you were asking for, so will you or won't you support the throne speech? We don't have a throne speech vote in front of us right now. That vote is not in front of us. What is in front of us right now is a piece of legislation that we are right now in the midst of negotiating. And yes, we have achieved the first part of what we had asked for, which is to make sure the help that goes to families that are going to see their CERB ending in a couple of days, that amount of support does not get cut by $400, which is what the Liberals were proposing. We fought and won for people the same level of support that it's going to remain at $2,000. But the access to the paid sick leave is still something we are working on. The paid sick leave component is something that has to be accessible. It has to be something that workers can actually make use of for it to be something that workers will be benefited by. So we are still negotiating that part, and that's what we're working on right now. And are we to understand then that if those negotiations fall in your favor, that in exchange you support the throne speech? Well, we're very optimistic about the outcome of these negotiations. Things are looking good, and we will, if they work out, then we will be prepared to vote for this proposal, this piece of legislation, and then we will advise you as the next votes come up. We will let you know about those next votes. Next question is in the room. Hi, Mr. Singh. Marika Walsh with the Globe and Mail. Hi there. Another element of the bill allows the Liberals emergency spending powers until December. Does that part of the bill, are you guys in support of that? Is that what you're saying, that's not an issue for you guys, that they can just spend money without going to Parliament for approval up until the end of December? Because we're in negotiations with the paid sick leave, I can't get into the details of the negotiations, which might touch on other parts of the bill. But I can say with confidence that two things have happened. One is we were able to obtain the first piece of what we had asked for, which is to keep the level at $2,000. The Liberals were proposing to cut it. We've been able to maintain $2,000. The second piece is the paid sick leave, and a part of those negotiations require some changes to make sure it's accessible, that workers can actually make use of it. And I can't get into the details of the negotiations as it touches on the bill in its entirety. So you won't say whether or not you support the government's move to expand its spending powers without Parliament's oversight. Your party's previously been criticized for trading supports for Canadians for parliamentary oversight. So you're not saying today whether or not that will continue. Right now, I can just tell you that we've been able to obtain one key support, one key plank, and that's to get the amount at $2,000. The second piece is something we're negotiating, and we'll get you the details once we are able to disclose those. So I'm talking about something different. I understand. My answer remains the same, though. We'll now go back to the phone lines. Operator, do we have a question on the phone? Thank you, merci. The next question is from Mélanie Marquis, La Presse. La parole est à vous. Bonjour, M. Singh. Bonjour. Je vais aller un peu dans la même veine que mes collègues. Pour précision, si vous n'obtenez pas ce que vous réclamez pour ce qui est des congés de maladie, est-ce que c'est une condition sine qua non pour que le NPD appuie le discours du trône, en fait? Voulez-vous absolument voir ça, sinon vous votez contre? À ce moment, on n'a pas un vote sur le discours du trône. Ce n'est pas devant nous. On n'a pas un vote maintenant. Ce qu'on a, c'est un projet de loi et on est en train de négocier. Mais on a dit hier qu'on a voulu voir des actions concrètes. Et maintenant, on a vu un élément de cette action qu'on a demandé et c'est un signe positif pour nous. On est optimiste qu'on peut réussir à créer ou régler les problèmes d'accès avec le congé de maladie payé. Donc, je reste optimiste avec ça. Et ça, c'est ce qui est devant nous maintenant. Ça, c'est la question primordiale. Et pour les gens, c'est tellement important parce que les gens font face des grandes insécurités. Les travailleurs, maintenant, continuent de travailler même s'ils sont malades et même s'ils tombent malades parce qu'ils n'ont pas un congé de maladie payé. Ça, c'est pourquoi on continue de forcer le gouvernement de régler ce problème pour avoir accès à ce service pour les gens qui travaillent. Operator? Mais
Oh non, Mélanie, continue avec ton suivi, excuse. Oui, c'est ça. Merci. Juste pour être certaine, si vous n'obtenez pas ce que vous demandez, vous êtes en négociation, je le comprends. Si vous n'obtenez pas ce que vous demandez, allez-vous voter contre? Parce que vraiment, le sort du gouvernement libéral est entre vos mains. Là, à en croire, le Bloc québécois fait une demande assez ambitieuse. C'est davantage de votre côté qu'on pourrait, que le gouvernement libéral a des chances de rester en vie, là. Je reste optimiste. Les négociations vont bien et on espère qu'on peut trouver une solution. Donc, je reste optimiste avec les négociations. Et en plus, pour nous, c'est tellement clair. On est dans une deuxième vague. L'appui doit continuer à le même niveau. On a réussi avec ça. Ça, c'est tellement important. Deuxièmement, avec le congé des maladies payées, ça doit être quelque chose d'accessible. Et on a de confiance qu'on peut réaliser un autre gain pour les gens, mais les négociations continuent. Opérateur, prochaine question. Thank you, merci. The next question is from Émilie Bergeron, Agence QMI. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Singh. Pour revenir sur un des points qui a déjà été souligné, dans les prestations du projet de loi C2, il y en a une précisément qui concerne des congés de maladie payés, donc qui est pour seulement 2 semaines. Mais là, vous me dites que ça ne fonctionne pas et là, vous parlez d'accessibilité. Donc, est-ce que cette prestation-là n'est pas assez accessible à vos yeux? Qu'est-ce qui pourrait la rendre plus accessible? Sous quelle forme? Donc, c'est exactement ça, les détails de votre question qui est maintenant, à ce moment, on est en train de négocier. Donc, je ne peux pas partager les détails à ce moment, mais c'est exactement ça. On est optimiste, on reste optimiste parce qu'on a réussi à arrêter la coupure de $400 que le gouvernement était en train de faire. On a arrêté ça. On a maintenu l'appui de $2,000. Et maintenant, avec le congé des maladies payées, on est en train de s'assurer que c'est un programme qui est accessible. Et je ne peux pas partager les détails, mais c'est un problème qu'on espère qu'on peut régler. OK. Mais pour ma question de suivi, oui. Mais pour les gens à la maison qui attendent de savoir s'il va y avoir une élection et qui ne comprennent pas c'est quoi qui accroche en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que il y a un élément dans le projet de loi qui précisément porte sur les congés de maladie payés. Alors, pour tous les Canadiens qui sont à l'écoute, comment expliquez-vous cette hésitation que vous avez à donner une réponse claire? Et aussi, j'aimerais clarifier, vous avez dit en anglais que le pouvoir de dépenser qui est prolongé, ça pourrait peut-être faire partie des points dont vous discutez dans les négociations? Donc, 2 choses. Un, c'est le fait que pour les Canadiens et Canadiennes, je veux dire que c'était jamais mon but de plonger le pays dans une élection. C'est jamais mon but. Mon but, c'est de me battre pour vous. Et je veux continuer de faire ça. Et ça, c'est mon but. Si ça arrive une situation où je dois lutter dans une élection, je suis prêt, mais ce n'est pas du tout mon but. Et ça, c'est pourquoi on essaie maintenant, on continue de faire nos efforts pour trouver une solution. C'est mon but de trouver une solution qui va aider les gens. Et c'est exactement ça qu'on fait maintenant avec le projet de loi qui était proposé par le gouvernement, c'est de trouver une façon de régler un problème qui existe, un problème parce que les gens qui travaillent, ils méritent un système qui est accessible. Quand quelqu'un tombe malade, il doit savoir que oui, je peux avoir accès à un programme pour que je puisse rester chez moi et ne pas avoir peur de peut-être partager une infection à quelqu'un. Ça, c'est important et ça, c'est pourquoi on est en négociation maintenant et on va continuer de faire ça. Donc, je donne cette assurance aux gens que mon but, ce n'est pas de plonger le gouvernement dans une élection. On essaie de trouver une solution pour vous, pour les gens et on est en train de négocier pour ça et je reste optimiste. So we'll take 2 more questions from the room and we'll go back once again on the phone line. Stephanie? Hi, me again. Hi there.
ahead of the speech, you had said that you were looking for these specific demands. And lo and behold, they materialized. Did you know that this was coming? Was that your sense of things? No, we were told up until the end, our understanding was what was in the Liberals' proposal was to cut the help. They had made it very clear that they were calling it an augmented employment insurance, but in that word augmented or improved employment insurance, it was actually a cut. There's no other two ways about it. It was going to be a cut. The Liberals had proposed a cut, and we had said that's wrong. And that's why I was very firm on this point that there's no way that people in the midst of a second wave in a pandemic could be forced to go to try to get by on less. That was wrong. And that's why we were very firm on the amount has to remain $2,000. That was not the Liberals' proposal. Their proposal was to cut it to $1,600. It's a $400 cut. We fought back and we won. That was a big victory for us, and we were proud of the hard work it took to get there. And the second piece, the Liberals had promised to us in a previous, you'll recall previously, we were in negotiation for an important vote, and one of the assurances we received for people was that there would be paid sick leave. And the government committed to that and then committed some dollars, but it's still something that's not in place. And so that's why we're remaining absolutely firm on this. This is something the Liberal government already promised to do. It's not something new. We fought and we got them to promise this, but they still haven't delivered it. So we remained really firm on, in a second wave, what could be more important than workers being able to stay home if they're sick? Like, that is very vital. And to make sure those who can't work get money. Those are the two vital imperative things that we saw in a second wave. And we pushed and fought for those two things. So we've got one for sure. And the second one, we're in the middle of negotiating and things look really positive. Does there remain then anything else you heard in the throne speech that you have concerns with? And I understand your point that you're sort of separating out the two things. So let's go to the throne speech itself. What's in there that you don't like and you're not happy with? So the problem with the throne speech is that these are words that we are not surprised that the Liberal government is saying. But the problem is their words don't match up with their actions. And one concrete example is, while they had put out this throne speech, at the same time, the first action that they were going to take, that they had told the public, was they were going to transition CERB to a new program, and they were going to cut the help that people received. So on one hand, we had words that say all these positive things, but the words did not match up with the actions that they had told us they were going to take. And so those two things were at odds with each other. How could we believe a government on one hand saying they're going to bring in pharmacare that they promised for decades? How could we believe them that they were going to bring in childcare that they've been promising for decades, when at the same time, their actually first action they were going to take was going to cut the help from $2,000 to $1,600 that families that cannot go to work receive? So that was something we were at odds with, that their words did not match up with their actions. And that's why now we're seeing some positive action, which gives me some hope. And that's why I take issue with the throne speech. My issue is that these are just empty words that the Liberal government has done in the past again and again. And I don't want to believe something that is just an empty word unless the actions back it up. And now we're seeing some actions, which gives me some hope. And it's positive. It's a positive sign. Rachel? Hi. Hi. So I came just a little bit late to this today, but I just want to know, yes or no, very clear, are you going to support the legislation that was announced today? So right now, the legislation, we are actually in the midst of negotiating it. So I can't answer that right now because we are actually negotiating some fixes. So there's two parts to the bill that's before us, the law that's being proposed, the bill that's being proposed. One part is something we absolutely believe in and we support because we fought for it, which is to stop the cut that the Liberals had proposed from $2,000 to $1,600. That $400 cut they had proposed to families that can't go back to work, that is out. We fought back and we have forced the Liberal government to continue the support at $2,000. That is a positive thing, and that's something we support. The second piece is the paid sick leave. We are still negotiating some problems with access to the paid sick leave. If we want a paid sick leave that works, it should be accessible to all workers. Right now, there's some concerns about that. So we are right now, as we speak, our team is negotiating to fix that. I'm very optimistic, though, that we can fix it. And once that is fixed, that is something that we'll be able to support. And as you're negotiating right now, this legislation does have the sickness benefit. Do you count that as paid sick leave, or is there something else that you want to see in the legislation?
Well, these are some of the details that I can't get into right now, but effectively what we want is for a worker in Canada, if they fall sick, they should not have to make the impossible choice. Do I go to work sick, risking infecting my colleagues, or do I stay at home, risking not being able to pay my bills because I'm not being paid, I don't have any paid sick leave? That impossible choice is what we want to solve for people. We don't want them to have to be faced with that, and that's why we're fighting for paid sick leave. And those are some of the details that we're getting into. How can we make sure that it's accessible for all workers, that they can get that support if they need it? And that's what we're working on. Operator, we have time for one more question on the phone. Thank you, merci. The next question is from Ryan Jamalti from the National Post. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. I'm wondering, given your relative success here in negotiating with the Liberals on a throne speech, and given the fact that we'll have likely another confidence vote towards the end of this fall, I guess what's next on your wish list? So right now we're looking at the immediate needs of people in a second wave scenario. We're seeing numbers increasing. People are worried. So the first things, that's why we fought hard to make sure that the financial support going to people remains the same. It's got to remain the same because people might not be able to go back to work. There might be additional lockdowns. That's one. And paid sick leave. Beyond that, what we want to see is we want to make sure that testing is there for people. Testing is something people are really worried about. We need to make sure that there's testing and it's not cumbersome and long lineups, hours and hours of wait families are having to do right now. We need to make sure testing is easier. Secondly, long-term care homes. We know that seniors have been ground zero. They've borne the brunt of this. That's wrong. And we want to see fixes to the long-term care homes so that seniors are no longer the target, no longer bearing the brunt of this. We also know that for a lot of families, childcare is essential. They need to be able to get back to work, and we need childcare. We also want to see that the cost of this pandemic is not borne by everyday families that are struggling, that are just trying to make ends meet. The cost of this pandemic has to be borne by those who have profited off the pandemic, those at the very top. So those are some of the things that we're looking forward to. And some of the things that we want to see happen. And just on the vote on the throne speech, you said before that you were looking for these two things, a change to this transition from CERB and paid sick leave. And it looks like the Liberals have done quite a lot to move in that direction. Are you worried that by not being able to say that you will support the throne speech here, you're coming off as an unreliable negotiator in this minority parliament? Not at all. We are very clear with the Liberal government right now. We are in the midst of negotiations, and I don't want to in any ways jeopardize those negotiations, but I'm very optimistic. They're going well, and we've achieved the first piece, which you mentioned. We've been able to get the Liberals to stop the cuts that they were initially proposing to the help that people who can't go back to work receive. So those on CERB being transitioned to the next program, we're initially going to get $400 less, $1,600 instead of $2,000. We fought back and maintained that at $2,000. So that's a big success and a big win for people. The second piece, though, we're still negotiating, but we're very optimistic. And then once that's fixed, we'll be able to support that piece of legislation. And thank you. That's all the time we have for today. Thank you. Merci beaucoup.